On est-tu prête à retourner sur YouTube une troisième fois? Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me tentait de vous faire une petite vidéo YouTube, ben oui, mais comme version longue, là, une vraie vidéo YouTube, là. C'est pas juste un short, un reel, tu sais, tout ça, là. Des petites vidéos courtes, c'est le fun à faire des vidéos courtes, mais là, on dirait que j'avais le goût, là, d'extrapoler. J'ai pas le goût de faire « Oh mon Dieu, faut pas que je dépasse une limite de temps! » Tu sais, j'ai vraiment le goût de vous parler longtemps. Oui, oui. Pour ceux qui me suivent depuis le début, mon Dieu, depuis 2017, c'est ma troisième tentative de chaîne YouTube. Oui, oui. J'avais essayé d'en partir une à 15 ans, je pense, quand j'avais 15 ans. J'étais jeune, j'étais tout petite. Ceux qui se rappellent, ça allait quand même bien, mais je me rendais compte que j'avais pas tant d'objectifs, fait que j'ai décidé de tout enlever. Deuxième fois, c'est v'là pas, je dirais peut-être 2 ans. Encore une fois, je me sentais pas assez solide. On dirait que je voyais pas de long terme. Puis là, j'ai décidé juste de pas avoir de plan. Tu sais, des fois, c'est plus simple comme ça, hein? Quand on sait pas, puis juste se laisser guider. Fait que j'ai enlevé ces barrières-là dans les dernières années. J'ai enlevé cette structure-là qui peut être une pression énorme parfois comme créateur. Puis j'ai juste décidé de vous partager ce que j'aime. Puis ça finit là. Pas de tracas, pas de grosses organisations. Oui, j'aime ça m'organiser, mais on dirait que dans la dernière année, avant, je vivais beaucoup en me projetant dans le futur. Puis là, on dirait que j'ai perdu la capacité de me projeter dans le futur, ce qui rend un certain calme à l'intérieur de moi. On dirait que c'est comme paisible parce que je veux pas trop me projeter. Je veux du vrai, je veux vous présenter du vrai, puis je crois que c'est ça qui fait la beauté. Puis je sens que j'ai un besoin de me reconnecter à ça. J'ai un besoin que mes réseaux sociaux ressemblent à ça, puis je trouve ça important. Donc, j'ai décidé de me payer un petit peu la traite. Puis c'est la première fois que j'essaye ça. Je me suis acheté un livre de la célèbre illustratrice québécoise Jade Lachine. Puis j'ai décidé de prendre Les lieux de bonheur. C'est-tu assez beau comme titre, Lieux de bonheur? Il me semble que c'est comme apaisant, là. Oh. Puis là-dedans, là, je l'ai même pas regardé. Je l'ai juste pris, je l'ai mis dans mon panier, puis j'ai fait ça, j'achète ça aujourd'hui. Mais c'est ça, dans le fond, j'étais en train de filmer une vidéo dans l'allée de la laine. Puis par la suite, je me suis dit, ah, tu sais, je pourrais m'acheter un petit truc là, qui va me redonner. Des fois, ça me fait du bien juste acheter quelque chose qui me rend sourire après avoir fait une grosse épicerie. Puis j'ai vu ce petit livre-là. J'ai vu Jade passer récemment sur les réseaux sociaux, puis je trouve tellement que c'est une belle personne. Fait que je me suis dit, c'est sûr que le coloriage doit être fantastique. C'est une artiste, une créatrice que j'ai quand même de l'admiration pour beaucoup, mais moi j'admire tout dans la vie, je trouve tout beau, tu sais, on dirait que j'ai comme cette facilité-là à trouver la beauté dans les petites choses. Donc son livre, Les lieux de bonheur, ça a l'air wow! Parce que moi, colorier, je l'ai toujours fait trop rapidement. Moi, j'étais la petite fille là, qui barbouillait ses feuilles vite pour avoir terminé avant tout le monde. Puis là, je pense que ça va être la première fois de ma vie que je vais essayer de faire « Hey, wow, c'est pas une course! » Tu sais, tu le fais avec toi-même, puis c'est un moment pour toi, pour ralentir, juste mettre les pieds sur le frein. Donc, je disais pour ralentir, pour juste mettre les pieds sur le frein. Ouais, il y a des animaux autour, là, c'est normal, les bruits à la maison. Violette vient juste de mettre sa patte dans la gamelle. Vous allez la voir bientôt, Violette, peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas. Assez, on ne connaît pas l'avenir. Donc, je crois que je vais y aller vraiment là avec ce que je ressens, ce que je me dis, waouh, c'est ça aujourd'hui mon énergie. C'est sûr que, tu sais, je vais pas commencer plein de coloriages pour pas les finir, mais j'ai l'intention de vous les montrer. Puis à la maison, j'avais déjà des petits feutres que j'avais achetés lorsque j'étais allée magasiner dans... Ça s'appelle le Dollarama. Ouais, j'avais acheté ces beaux petits marqueurs-là. Moi, j'aime beaucoup là, surligner quand j'écris. Donc, j'ai un carnet de Mademoiselle Petit Pas. Vous allez peut-être voir aussi des extraits bientôt là, de moi qui fait... tu sais, qui gribouille un peu, qui écrit, qui organise ma semaine. Parce que non, je me projette pas dans l'avenir, mais des fois, j'aime ça juste organiser un peu mes idées. Organiser ma tête, des fois, c'est comme trop... Tout va dans tous les sens. Quand on a beaucoup d'idées, c'est important de les mettre sur papier, je trouve. Donc, j'ai ces beaux crayons-là. C'est des crayons qui sont à partir d'eau.
Donc, ce n'est pas à partir d'alcool. Le résultat, je crois, qu'il va être peut-être un peu moins wow, mais l'important, c'est vraiment de ressentir les bienfaits du coloriage. Alors, je vous montre qu'est-ce que je choisis, puis un peu le processus du coloriage et évidemment, à la toute fin, à quoi ça va ressembler. C'est parti! Rebonjour tout le monde, le coloriage est terminé. Ça donne quand même un drôle de résultat, là, je vais pas vous mentir. Je vous montre ça ici à l'instant. Donc, je sais pas si vous voyez bien, là. Ça ressemble à ça ici. Les marqueurs à l'eau, hein? C'est ça. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai essayé de travailler dans un sens, puis là, je me rends compte que ça fait des genres de vagues, puis des espaces. Ouais, comme je disais, je suis quand même déçue du résultat, je vais pas mentir, on voit tous les traits de crayon, beaucoup d'espaces blancs, c'est pas génial. Le livre de coloriage, là, il est vraiment cool. Ça, j'ai rien à dire. Vraiment, je crois qu'un bon crayon, je pense à l'alcool, ferait un excellent travail, ça serait très propre, ça serait très beau, très lisse, mais là, on dirait que, tu sais, la première fois que tu passes avec le crayon, c'est pas pire, mais ça couvre pas tout, puis tu repasses une deuxième fois, puis ça...
on dirait que le papier absorbe trop. Fait que ça crée une texture rugueuse sur le papier. Mais je suis vraiment fière parce que ça a été un beau moment. Ça a été un moment où est-ce que j'ai pu décrocher, où est-ce que j'ai pu être une autre personne qu'une maman, qu'une chef de meute. J'ai été quelqu'un d'autre qu'une personne qui prend soin toujours de tout. Donc, ça l'a fait du bien, ça l'a vidé ma tête. Tu sais, j'ai pu vraiment décrocher. Je me suis rendu compte que mon plus grand bas quand je fais du coloriage, c'est vraiment le choix de couleurs. Je sais, c'est pas optimal. Puis, également, je voulais dire aussi sur les feutres que des fois, la couleur qui est indiquée, admettons, ça ici, sur le feutre, ça avait l'air plus foncé que ça ici. Mais c'était comme le contraire. Fait que j'ai eu aussi un peu de difficulté à découvrir mes couleurs. Est-ce que j'aurais dû tester mes crayons avant? Peut-être. Mais j'ai bien aimé mon expérience quand même, malgré que le résultat ne soit pas très esthétique. Ça me dérange pas trop. Donc, je voulais vous remercier d'avoir assisté à ma première vidéo YouTube officielle. Où est-ce que je vous parle? Parce que j'en avais posté un autre, mais tu sais, c'était plus un moment avec les chevaux où est-ce que je parlais pas puis on vivait l'instant. C'était très beau. D'ailleurs, alors je ne sais pas à quelle fréquence que je vais poster. Je n'ai pas encore déterminé ça. Pour l'instant, ça serait une fois par mois. Mais s'il y a plus qu'une vidéo par mois, tant mieux. C'est ça, on va se voir en avril. Au revoir!